Alors lorsque l'homme reçoit cette vie de Christ en lui, le Saint-Esprit vivifie ton esprit. Souvenez-vous, pour que Dieu crée, il dit, c'est encore par le pouvoir de la parole que Dieu va ressusciter l'esprit humain. Or, l'esprit humain vient de Dieu. Il n'y a que Dieu par son esprit qui peut revitaliser l'esprit de l'homme. Ça va? Et donc, vous recevez le Saint-Esprit. À ce moment-là, votre esprit est régénéré. Maintenant, la corruption dans laquelle vous avez vécu, le péché dans lequel vous êtes resté, était devenu votre première nature. La Bible appelle ça le vieil homme. Il devient plus vieux que ce que tu es devenu maintenant. Donc tu nais déjà en apprenant l'iniquité, les péchés et les réflexes du mal. Alors Dieu te donne une nouvelle naissance. Ta nouvelle naissance est en réalité ton véritable état originel que Dieu a voulu que tu sois. Maintenant que tu es né de nouveau, tu dois entraîner les attributs. Parce que l'esprit de Dieu, Dieu en tant qu'esprit, est rempli des attributs que nous vivons à travers notre âme. Dieu en étant esprit, il est amour. En étant esprit, il est compatissant. En étant esprit, il est patient. Les niveaux des attributs de Dieu se font par ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Et ce travail-là, c'est fait par le brisement à travers la parole. Si tu étais mort et que la parole t'a ramené à la vie, la parole va continuer maintenant un travail progressif au niveau de ton âme. C'est pourquoi vous entendrez qu'on tient beaucoup plus l'expression de gagner les âmes de Jésus-Christ. Au lieu de dire les esprits du Seigneur, il faut gagner les esprits. Parce qu'en réalité, le grand travail du salut n'est plus à l'esprit. Le salut de l'esprit est instantané par la foi. Mais celui de l'âme est progressif par la parole. Vous avez compris ça? Ce qui veut dire, si vous rencontrez un chrétien qui n'a pas envie d'être brisé, qui pense qu'il ne peut pas changer, c'est qu'il n'a pas compris pourquoi il est encore sur la terre. Parce que s'il atteint la perfection de la manifestation des attributs, c'est un cas tellement spécial que Dieu te prend en express et t'envoie au ciel. Quand il a vu comme ça, Enoch, progressivement. Et pour reprendre ces attributs de Dieu, ce n'est pas juste descendre en toi en esprit. L'âme perçoit différemment de l'esprit. L'âme apprend par les circonstances. Il se forge par le travail de souvenirs et de décisions. L'âme a besoin d'avoir l'exercice de la volonté. L'esprit reçoit de l'illumination. L'esprit sait que c'est ça. Je sais que je sais que je sais. Mais l'âme a besoin de comprendre, faire participer la volonté, travailler progressivement. Et pour ça, Dieu a besoin de te dire, de redire, de te mettre dans la circonstance pour que tu apprennes. Parce que le caractère n'est pas instantané. Le caractère prend du temps à être formé dans l'homme. Ça va, c'est clair, hein? Je n'ai pas besoin d'insister sur le corps, tout le monde comprend ça. Si tu fais ça, ça c'est le corps. C'est maintenant le point de contact avec le monde physique. Quelque chose dans mon esprit a une capacité spirituelle qui peut changer l'état de corps de l'autre. Alors je prends ma main comme l'expression de la capacité de l'esprit à toucher un autre esprit. Je l'impose sur la tête d'un autre.
Voyez pourquoi on impose les mains? J'aurais pu juste le regarder, prier, soit guéri au nom de Jésus. L'imposition de main, c'est ça. Il y a un contact spirituel. De l'intérieur de mon esprit, je peux donner vie. Quand je dis mon esprit, je parle de là où l'esprit de Dieu siège. Je peux donner vie à ce corps et à son âme et à son esprit. Et nous sommes dans ce monde physique. Je peux utiliser un autre point de contact physique pour l'atteindre. Ça va? Parce que je communique. Et vous verrez donc Jésus en train de guérir les malades en imposant les mains. Mais vous ne les voyez jamais imposer les mains sur les démoniaques. Jésus ne chasse pas les démons en imposant les mains. Parce que je ne me fais pas entrer. Je ne fais pas entrer. Je fais sortir. C'est très dur. Ça, on apprendra ça quand on va faire la série sur esprit, démon, possession, ainsi de suite. Ok. Alors, donc, dans la Bible, il y a cette notion tripartite. Mais ne soyez pas confus lorsque la Bible parlera de fois d'une notion si bidimensionnelle. C'est celle que je venais de vous expliquer tout à l'heure. Vieil homme et homme nouveau. C'est simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire l'homme intérieur, l'homme extérieur. Ça ne signifie pas qu'on est redevenu deux. Ça parle seulement de deux réalités. La réalité charnelle, la réalité spirituelle. Alors, quand je suis en train de parler ici de esprits qui reviennent, je ne suis pas en train de dire qu'un esprit humain est venu habiter un autre esprit humain. Non. Je suis en train de vous apprendre ici que les caractères, il y a ce qu'on appelle un caractère émotionnel et un caractère spirituel. Je ne sais pas si vous l'aviez compris quand j'ai nuancé ça ici. Je vous ai dit que Dieu, quoi qu'esprit, il a des attributs. Les attributs attachés à son état spirituel. Certaines choses dans la personnalité de quelqu'un ne sont pas dans son âme, mais dans son esprit. Par exemple, l'incrédulité. L'incrédulité n'est pas émotionnelle. L'incrédulité est un état d'esprit de quelqu'un qui refuse de faire entrer une croyance dans son homme intérieur. L'incrédulité est une porte spirituelle que l'on ferme. Le doute, la même que la foi. Même que la foi. Pourquoi la foi nous permet d'accéder aux choses spirituelles? Parce que la foi n'est pas une chose émotionnelle. Sinon les gens allaient la voir très facilement. J'ai juste la foi et puis j'ai guéri les malades. C'est la foi. Mettez la musique, moi je ma foi. Parce que c'est un état spirituel. Alors quand je parle des esprits qui reviennent, je parle ici des personnes. Dans la Bible, on a regardé leur caractère spirituel. Je ne parle pas de simplement leur personnalité émotionnelle, mais ils ont eu des caractères attachés à leur esprit. Comme un, je vais appeler ça comme un set, un package. Voilà. Quand on regarde la même combinaison de caractères qu'il y a eu dans celui-ci, on a vu la même combinaison de caractères dans quelqu'un d'autre qui en réalité, ils sont ni des mêmes familles, ils ne se connaissent même pas, ils n'ont pas les mêmes noms. Alors Dieu, quand il voit ça, il dit, il prend le nom de cette personne, il le voit, il dit, oh, j'ai vu ça. On appelle ça une forme d'hérédité spirituelle. Jésus a tendance à dire, vous n'êtes pas des fils d'Abraham. Votre père est menteur depuis le commencement. Vous êtes le fils du diable. Ça signifie quoi?
Pas le diable qui les a enfantés. Il dit, je reconnais en vous un caractéristique exactement pareil. Quelque chose qui était dans lui qui est en vous. Alors, il y a des personnages comme ça dans la Bible. Où quand on regarde ce qu'ils sont, ça se répète dans d'autres individus. Ça veut dire que quand tu commences à attraper la maladie d'une de ces choses, une deuxième de ces choses, tu peux petit à petit devenir lui. Et quand tu deviens comme ça, Dieu, quand il te voit, il ne te voit pas toi, il le voit lui. Ça va ça? Alors, voici la chose fondamentale que vous devez savoir. Le monde entier, la Bible dit, est sous la puissance du ténèbre. Ce qui veut dire que les états spirituels naturels des êtres humains sans Dieu ne révèlent pas les caractères du Saint-Esprit. Ça va? C'est-à-dire que ces personnages que je vais vous montrer ici, sous l'influence du diable, quand je dis l'influence du diable, pas parce qu'ils étaient possédés d'esprits mauvais, mais parce que le système et la mentalité qui les entourent étaient mondains. Vous allez bien sentir que l'influence de la personnalité diabolique. Vous allez sentir les caractéristiques de Satan. Et quand je vais commencer à parler de ceux de positif, vous allez bien sentir la nature de Dieu. Quand je parle des esprits qui reviennent, je parle donc de ce trait des caractéristiques spirituelles qui sont une combinaison qui était dans un individu et qui se manifeste dans un autre. Et c'est là, nonobstant leur genre, masculin ou féminin. Dans la Bible, ça peut paraître dans une femme, mais ça ne signifie pas que ça n'a plus apparu après dans un homme. Je peux appeler ça esprit de Jézabel, mais je vous le montre aussi, c'est manifesté dans un autre homme. L'esprit en soi n'est pas féminin, c'est simplement que la première personne en qui on a vu cette combinaison était une femme. Mais quand je dis ces esprits qui reviennent, je dis aussi ces missions. Des missions spirituelles derrière ces activités spirituelles. Parce que le diable, pour détruire les hommes, il les laisse se détruire entre eux-mêmes. Alors quand un être humain, son esprit devient corrompu, il commence à servir à la mission de destruction. Et chaque esprit qui vient avec une mission à accomplir. Mon but ici, c'est que vous puissiez, une fois que vous avez reconnu ça, vous reconnaissez non seulement les caractères, non seulement la façon d'opérer, mais même la finalité, même qu'est-ce qu'ils sont en train de poursuivre. À la fin de cet enseillement, quand vous allez voir Jézabel, vous allez rendre grâce parce qu'il y a Élie chez vous. Vous comprenez ça maintenant? Jézabel ne viendra pas dans votre vie si vous n'êtes pas dans une saison d'Élie. Mais ça vous permettra aussi de vous rendre compte que la porte d'entrée de Jézabel sera toujours un Akab. Ce qui veut dire que quand on sera en train d'étudier un esprit, on n'étudiera pas que cet esprit. On étudie tout ce qui attire cet esprit, tout ce qui permet à cet esprit de s'asseoir dans un milieu. Donc ça vous permet de savoir, je vis ça, c'est qu'il y a ça, et c'est qu'il y a ça. Et sachez que la mission du diable, c'est de détruire l'œuvre que Dieu fait. Alors si vous voyez le diable venir quelque part, c'est que Dieu était déjà venu et vous ne saviez pas. Vous voyez ça? Maintenant, c'est maintenant, quand vous ressentez cela, non, je pense que le Seigneur me montre en réalité qu'il y a ça. Ces esprits-là, vous ne pouvez pas éviter que ça vienne. C'est comme des mouches. Ça doit venir. Mais vous pouvez installer un système pour les éloigner. Vous avez préparé la nourriture, vous avez placé là-bas. Les mouches vont venir. Mais c'est à vous d'apprendre à mettre le feu, à mettre des petits trucs pour qu'ils s'éloignent. Vous n'avez pas de prière à faire pour que les esprits de Jézabel ne viennent jamais autour de vous. Ils vont venir et c'est pour ça que je vous enseigne. Pour que vous puissiez les reconnaître vite et les mettre de côté et les éloigner de vous
les empêcher d'agir. Ça va? Ok. Amen. Ça va jusqu'ici? Ok. J'aimerais bien que vous me suiviez. Si je vous perds, ça ne serait pas bien. Voici un des versets qui me permet toujours de mieux faire comprendre ce que je dis. Luc chapitre 1, verset 17. Luc 1, 17. Il marchera devant Dieu. On est en train de parler de Jean-Baptiste. On dit à ses parents sa mission. L'ange est en train de dire la mission de Jean-Baptiste. Suivez très bien. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On parle d'un autre individu appelé Jean-Baptiste. Avant même de naître, on est en train de dire quel est l'esprit, le caractère positif maintenant, la mission que Dieu a placée. Il dit, je mettrai en lui la mission que j'avais mis en Élie. Vous allez bien comprendre ça. Ça vous est déjà arrivé d'aller en prière et de prier, de passer un moment de prière, et Dieu vous donne un nom d'un personnage de la Bible? Vous vous souvenez de ça? Très souvent vous écrivez ça dans votre lieu de retraite et maintenant nous tous on commence à regarder ça. Vous êtes en prière avec les gens, Dieu vous dit, toi tu es mon serviteur un tel. Il est juste en train de te dire, ou bien Dieu te dit, lis beaucoup le livre Intel. Il est juste en train de te dire, voici le package que j'ai fait pour toi. Les caractères positifs. Voici l'état d'esprit que j'aimerais que tu aies. Parce que c'est lié à la mission que tu vas accomplir. Vous avez compris ça? Ici, on parle de quelqu'un qui va naître. Et on ne dit pas d'abord qu'il va marcher devant Dieu sous la puissance du Saint-Esprit. On dit marche devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Quelquefois dans la Bible, on ne dit même pas Élie. Mais on décrit les deux témoins. Vous voyez leur mission pareille à Élie et à Moïse. Pourquoi? Si vous connaissez l'esprit d'Élie, vous savez qu'il vient toujours pour la restauration du culte, pour annoncer les jugements de Dieu. Et qu'il faut choisir entre le bon et le mauvais. Et qu'Élie vient toujours avec puissance. Et le diable, quand il voit Élie, il dit allez chercher la personne qui fait fuir Élie. Élie, quand il entend Jézabel, il est déprimé, il fuit, il va se cacher. Le diable aussi ne change pas les équipes qui gagnent. On leur a donné quoi? On leur a donné quoi? Élie, cherchez Jézabel. Ça va? Et les diables maintenant, autour de nous, il va voir la personne dont les caractéristiques spirituelles vont déjà dans la direction de Jézabel. Et c'est lui qui devient son instrument. Ce n'est pas toujours sûr que cette personne sait ou qu'elle a un esprit mauvais. Non, mais simplement on commence à agir de cette manière. Son trait de caractère, ses habitudes qui sont dans son esprit commencent maintenant à te résister. Des choses qu'il avait mais que tu n'avais même jamais vu avant. Mais ça commence maintenant à vivre au point que ça devient invivable. Ce n'est pas lui qui a changé. C'est la nouvelle mission qui est en toi qui a déchaîné sa nature en lui.
Alors j'aimerais qu'avec cet enseignement, vous deveniez capable vous-même de ne jamais devenir des instruments du diable pour pouvoir incarner ces personnages. Ça va? Je vais vous donner par exemple quelques éléments caractéristiques d'un esprit. Premièrement, un esprit a une personnalité. C'est-à-dire qu'il a un caractère. Même quand on parle des anges, même quand on parle des démons, de la même manière quand on parle d'un être humain, quand on dit esprit, on dit qu'il y a des traits de personnalité. Quand on dit esprit, on dit une volonté. Que ce soit des anges, que ce soit Dieu, même des esprits mauvais. Il dit, c'est Jésus de Nazareth, nous te connaissons. Ne nous envoie pas là-bas dans les ténèbres. Ils expriment leurs désirs et leurs volontés. Envoie-nous ici dans ce troupeau. Quand un esprit revient, elle revient avec un caractère, une personnalité. Un esprit revient avec une volonté. Un esprit a de l'intelligence. Ça lui permet de faire un raisonnement, de concevoir et de progresser. Ce qui veut dire que quand quelqu'un a par exemple ces caractéristiques spirituelles, il y a de l'intelligence derrière ça. Il n'y a pas du par hasard. Même s'il ne sait pas que cette intelligence finit par servir au diable, mais il utilise une forme d'intelligence, que ce soit appelé de la ruse ou quoi, mais il utilise une forme d'intelligence. Un esprit est intelligent. Un esprit est intentionnel. Il y a de l'intentionnalité. Il sait ce qu'il fait. Vous allez apprendre dans la vie qu'il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Il vient chez toi, vous avez parlé. Donc tu penses que vous avez parlé. Tu penses qu'en parlant, vous êtes seulement tombé sur tel sujet. Or, il était venu pour que vous puissiez parler de ça. Et vous êtes allé ailleurs, vous êtes revenu dans ça. Il est venu pour se rassurer qu'il va s'aimer telle chose dans ta tête. Frère, ce n'est pas parce que vous ne faites pas des réunions de stratégie pour le mal que le mal n'en fait pas pour vous. Tu vois, tu ne peux pas, toi, un enfant de Dieu, t'asseoir et dire comment je peux lui faire du mal. Parce que ce n'est pas dans ta nature. De la même manière, dans la nature du diable et dans la nature des personnes mal intentionnées, dans la nature des gens dont l'esprit est affecté, il reste, il s'est dit, il faut qu'il puisse arrêter. Vous pensez que ce sont les démons qui mettent les poisons pour les gens? Il n'y a pas d'esprit de poison. Hein? C'est l'homme lui-même qui fabrique, qui place, sans aucune sous-traitance diabolique. L'homme lui-même décide que il va te faire rire. Il va te faire rire en t'empoisonnant. C'est pourquoi le diable, quand il voulait tuer Jésus, il n'a pas envoyé des démons. C'est dit, je veux chercher un esprit qui revient. Je vais chercher un esprit de traîtrise. Quelqu'un qui me ressemble, qui veut toujours gagner et plus. Et Jésus, quand il a regardé, il dit, je vous ai, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisi, et que l'un de vous est un esprit mauvais. Mais c'était un être humain. Le diable, pour pouvoir tuer Jésus, il n'a pas envoyé des démons. Il a juste utilisé de la cupidité qui est un état spirituel. Ce qui veut dire, à l'église, ce ne sont pas des démons qui sont dangereux. Ce sont des hommes qui sont dangereux. Parce qu'ils peuvent être des instruments incroyables du mal. Et quand
l'ennemi voit quelque chose en train de naître en lui, il veut utiliser ça. Je prie Dieu qui vous donne la capacité de commencer à remarquer des états spirituels même dans vos enfants. Et vous commencez à résister à ça maintenant. Il y a des enfants, tu regardes, il a été mal élevé. Non, on l'a laissé bâtir cette chose dans son esprit. Et on se disait, non, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on pouvait faire quelque chose. Et enfin, un esprit influence. C'est-à-dire, un esprit est ici, mais il peut opérer de l'influence sur les autres. Un esprit peut être présent à un endroit et faire ressentir à d'autres personnes sa présence, les affecter à sa direction. C'est la nature d'un esprit. Alors ces esprits qui reviennent une personnalité, une volonté, de l'intelligence derrière, de l'intentionnalité, un plan avec, et une influence. Frère, on ne vient pas se battre avec le diable à l'église. Je vais à l'église pour faire le combat spirituel de ma famille. Le combat spirituel de ta famille dort avec toi, vit avec toi, mange avec toi. Si tu n'es pas capable de voir le diable en train de passer, tu risqueras de le voir quand les enfants ont 20 ans. Et il aura pris 20 ans à bâtir quelque chose dans les enfants que toi tu ne voyais pas. Alors, on n'éduque pas les enfants qu'avec les baffles. Parce que ce qui est dans l'esprit ne sort pas avec des gifles. Et quelquefois, la force comme ça, quand vous arrivez à hériter votre enfant, vous irritez votre enfant, il ouvre une porte maintenant à la spiritualité. Parce que les grandes émotions, des passions d'amour ou de haine, sont des moments spirituels où l'homme ouvre la porte et peut se faire envahir par un esprit. Et Dieu vous dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Quand vos enfants deviennent rebelles, vous les perdez. Quand ils arrivent à un niveau, ils deviennent irrités, ils ne deviennent pas meilleurs. Ils deviennent mauvais. Ce qui était un combat spirituel avec l'esprit de l'enfant peut devenir maintenant un combat spirituel avec un esprit mauvais. Ça va? Je vous fais pas peur, j'espère. Hein? Pourquoi je vous ai donné les caractéristiques de l'esprit? Parce que vous devez savoir comment tout esprit agit, comment tout esprit se comporte. Alors quelqu'un qui a un esprit de Jézabel répandra l'esprit de Jézabel. Pourquoi? Parce qu'un esprit a la capacité de revenir. Je vous enseigne ça ici. C'est-à-dire qu'il peut commencer à infecter les gens à devenir aussi avec ses réflexes de Jézabel. Si pour être Jézabel, ça demande 7 caractéristiques, il peut commencer à influencer les autres à voir. 1, 2. Petit à petit. Ils vont se séparer, peut-être ils en ont 4. Mais ils ont déjà une prédisposition pour développer les 3 autres. Alors je vous en supplie, ne vivez pas vos familles en ayant des oncles, des tantes, des gens que vous ne connaissez pas. L'autre était venu seulement, c'est juste la famille, au nom de la famille. Au nom de la famille, vous pouvez détruire vos enfants. Non, il veut juste habiter. Ce n'est pas juste de l'espace physique qu'il prend. Il prend de l'espace spirituel. C'est un être, c'est un esprit qui vit avec vous. Oh, oncle, c'est pas parce qu'il n'a pas étudié qu'il est un esprit, n'est pas un esprit. Alors avant de faire ce genre de vie et d'habiter en communauté, prenez les bonnes précautions spirituelles. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de sous-entendre que les membres de la famille ou ceux qui viennent du village sont mauvais. Non. Ils peuvent venir de l'Europe, des États-Unis. Je suis juste en train de vous dire,
qui n'est pas dans votre cadre éducationnel, dans le cercle que vous avez établi pour pouvoir conduire vos enfants selon les seigneurs, avant de l'intégrer, vous devez y réfléchir, prier et apprendre à l'intégrer pour qu'il reçoive l'influence et savoir quel sera son degré d'influence dans votre cadre. Et ne croyez pas simplement que c'est juste qu'il vient habiter physiquement. Il peut être une source de grande bénédiction aussi. Être la discipline qu'il fallait pour vos enfants. Alors avant de regarder seulement s'il n'a pas d'argent ou s'il n'a pas de maison ou s'il en a, regardez aussi son état d'esprit et son profil. Quand je parle d'état d'esprit ici, c'est-à-dire vous essayez de faire grandir vos enfants dans la foi et vous voulez habiter avec quelqu'un qui a un doute méthodique et scientifique ancré en lui. Chaque soir, vous demandez aux enfants de prier Jésus. Chaque matin, lui, il dit le contraire. On ne fait pas de compromis avec l'éternité. On ne fait pas de compromis sur des choses qui concernent l'éternité. Ça va, hein? Amen. Il n'envoie pas seulement des membres de famille. Il envoie des travailleurs. La bonne, le chauffeur, la sentinelle, des collaborateurs au travail. Quelqu'un peut amener un état d'esprit qui empêche la bénédiction au travail. Et vous croyez, vous chassez des démons, ils partent. Lui, c'est un être humain, vous ne devez pas les chasser comme des démons. Il faut plutôt lui dire, papa, au revoir. Bye bye. C'est le seul moyen de faire partir ça. Il doit partir avec. Seigneur, on chasse l'esprit de vol. Dans cette entreprise, il y a l'esprit de vol, les gens volent. Non, il y a des voleurs. Pas d'esprit de vol, il y a des voleurs. Prenez-les et laissez-les partir. C'est là qu'on arrête de voler. C'est pas du genre, oh non, Seigneur, un esprit de vol. Les gens sont tentés quand ils voient, ils veulent toujours prendre. Ils ont décidé dans leur tête, dans leur état d'esprit, ils veulent avoir ce qui ne leur appartient pas et ont utilisé cela sans informer le propriétaire et paraître comme s'il était le propriétaire. Et ça, c'est un mauvais état d'esprit. Dans l'esprit, comme je vous disais, il y a des caractères. Parmi les mauvais caractères spirituels, vous avez l'orgueil, par exemple. L'orgueil est un caractère spirituel. Quand quelqu'un est orgueilleux, Dieu dit, moi-même je vais m'en occuper. Vous imaginez, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Il nous a même donné l'autorité sur la puissance du diable. Il dit, chassez si vous voulez. Mais pour l'orgueil, il dit, lui laissez-le. Dès qu'il voit l'orgueil, il dit, ça je connais ça. Lucifer était comme ça. Du coup, Dieu résiste aux orgueils. Ce n'est pas à moi de résister aux orgueils. On ne chasse pas l'esprit d'orgueil. Alors, que faire quand le diable veut que Dieu... Tu sais, ton véritable ennemi qui peut t'empêcher d'accomplir ce que tu veux dans la vie. C'est Dieu seulement. Il n'y a qu'un seul ennemi imbattable. Quand tu te bats contre un ennemi qui ne se fatigue pas, demande-toi si tu ne te bats pas contre Dieu. Alors, le seul moyen pour le diable de se rassurer que tu perdras, ce n'est pas que tu te battes contre lui, mais c'est ce qu'il te met à te battre contre Dieu. Vous voyez ça? Que Dieu commence à être à l'encontre. Satan a tenté Jésus, ça n'a pas marché.
Ok, moi je ne réussis pas. Je vais le pousser contre le Père. Jésus résiste et dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Non. Tu ne peux pas me mettre en condition d'être à l'encontre de ce que Dieu est en train de faire. Dieu a prévu une bénédiction pour toi. Tu le donnes. Mais il voit de l'orgueil. Il t'arrête. Tu as ta bénédiction. Mais tu ne passes pas. Il dit non. Mais Seigneur, tu m'avais dit, je t'avais dit quand tu étais bien. Regarde qui tu es devenu. Et c'est par amour que Dieu te résiste. Parce que les orgueilleux que Dieu veut frapper, il les laisse, la Bible dit, il les laisse se perdre dans leur folie. Croyant être intelligents, ils deviennent fous. L'orgueil. Donc vous retrouverez ça dans tous ces états d'esprit qui reviennent. La séduction par exemple. La séduction n'est pas un caractère. C'est un état d'esprit. Il y a des gens qui séduisent même quand ils sont pas beaux. Je ne sais pas si vous comprenez pas. La séduction, c'est pas être sexy. C'est intentionnellement essayer de manipuler les besoins de l'autre. En lui faisant faire ce qu'on veut. Je vais d'ailleurs descendre. Le troisième, c'est de la manipulation. Quand vous voyez un petit enfant, quand il joue, il a tendance à manipuler les autres. Interpellez-les à cet âge-là. Pourquoi nous disons tout le temps aux enfants, on partage. Quand toi tu as, pourquoi tu donnes pas aux autres? La Bible dit, l'enfant quand il naît, il n'est pas normal. Il est fou. La folie est attaché au cœur de l'enfant. C'est maintenant par l'éducation qu'on est en train de le rendre normal. La première tendance naturelle de l'enfant, c'est faire la mauvaise chose. Je m'appelle, je suis allé une fois à l'école, je suis allé chercher les enfants. Mon fils sortait et il avait des biscuits. Dès qu'il m'a vu, il a fait. Vous savez, les enfants ils pensent que nous, on n'était pas des enfants. Et bien, j'ai dit, Roland, ça va? Oui, ça va. Il dit, qu'est-ce que tu as derrière les mains? Il lâche ça. Ça tombe. À midi, dehors. Il pense que je ne vois pas. Et ça tombe. Il me dit, rien. Et puis je lui dis, mais j'ai vu que tu avais des biscuits. Pourquoi tu as laissé tomber? Il fallait manger. Et maintenant, tu vois vraiment dans ses yeux le regret. Si je savais qu'il allait me dire que je pouvais manger, je n'allais pas jeter. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi tu as jeté? Tu as eu ça où? Il ne sait pas m'expliquer. Je me rends compte qu'il sait qu'il avait pris chez un ami sans avoir prié, sans avoir demandé aux parents avant de manger. Il sait que quelque part il avait violé une règle. Et quand il m'a vu, il a vu l'autorité qui le rappelle la règle. Et naturellement il s'est dit, et je me dis, nani alaxi mwana pasteur, nenge bako saka papa na ye moko pasteur. Qui a appris à l'enfant du pasteur comment mentir à son père? Si je ne trouve pas un moyen de lui faire comprendre que le mensonge n'est pas la solution, le mensonge n'est pas la voie la plus facile, la vérité te libère mieux. Je dois lui faire sentir que tu aurais dit la vérité, tu allais mieux profiter de ça. J'ai dit, mais tu es ici chez ton ami, mais pourquoi tu aurais dû manger, non? C'est ton ami, non? La prochaine fois quand j'ai ça, il faut mieux que je lui dise que c'est l'ami. Madame, j'ai raté. J'aimerais le faire regretter le mensonge. Pas en les frappant, mais en plaçant le principe à l'intérieur de lui. Il y a des mauvais caractères spirituels comme la manipulation. Sentez que quelqu'un qui manipule les autres. Vous êtes en relation avec lui, mais il vous manipule en fait.
Dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui, dès que vous êtes en relation ensemble, ils te bombardent des cadeaux. Il ne veut pas des cadeaux de toi. Et surtout, c'est au moment où toi, tu n'as pas le moyen de lui donner. Il te donne beaucoup de cadeaux. Mais tu ne te rends pas compte que pendant le temps où tu es en train de prendre des cadeaux, il est en train de travailler sur ta volonté. Il est en train de faire baisser ta volonté. Il est en train de faire baisser ta discipline. Il est en train de faire baisser tes avis. Son avis compte maintenant. Progressivement, il prend de l'autorité sur toi. Et il ne le fait même pas sentir. Mais il commence à te dominer. Et toi, tu te poses même pas la question, pourquoi je l'ai laissé faire? Le comble dans ça, c'est que nous, tout le monde voit. Il dit, pourquoi tu joues avec celui-là, il te domine tout le temps. Tu dis, non, c'est mon ami, je l'aime. Il m'aime aussi. Les preuves qu'il t'a données, soi-disant d'amour, sont de méthodes pour te maintenir dans la manipulation. Ça va? Il est en train de me manipuler pour que j'arrête les choses. Non, pas du tout. Et la dernière chose, c'est la haine. Autant Dieu est esprit, autant la nature, l'opposé de cette nature spirituelle, c'est aussi une nature spirituelle. Quand quelqu'un porte en lui la haine, il se met en prédisposition de toutes sortes de spiritisme. Il a changé la source de sa spiritualité. C'est comme ça que les gens deviennent sorciers. C'est comme ça que les gens entrent dans l'occultisme. Au lieu de puiser dans l'amour, ils commencent à puiser dans la haine. Derrière chaque besoin d'entrer dans le loge spirituel, il y aura toujours derrière un esprit de comparaison, des jalousies, des haines, besoin de devenir meilleur que l'autre, tout en se rassurant que pendant que tu deviens meilleur que lui, lui doit devenir mauvais. C'est-à-dire qu'il a l'argent. Quand moi je vais avoir de l'argent plus que lui, il faut que lui il n'en ait plus. Qui soit vraiment en position d'être capable de me demander. Donc du coup, je ne veux pas seulement avoir plus d'argent, je veux aussi me rassurer qu'il ne va plus en avoir, comme ils soient obligés de me demander.